souvenez-vous, ô très miséricordieuse et très douce Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bien chers amis, vous avez sans aucun doute, bien reconnu cette belle prière de Saint Bernard. Mais n'y a-t-il pas dans cette prière une petite erreur ? En effet, l'adage dit qu'il ne faut jamais dire jamais. Et c'est bien vrai, il n'y a qu'à se servir de notre expérience pour constater qu'ici-bas, tout passe, tout est soumis au changement, aux imprévus. La nature, les sociétés humaines, la science même. L'homme a beau s'efforcer d'anticiper l'évolution des phénomènes météorologiques, le déplacement des plaques tectoniques, il a beau essayer de prévoir les grands mouvements sociaux et économiques, il reste toujours dans la nature, comme dans l'homme, une grande part de mystère qui fait qu'ici-bas, en effet, il vaut mieux ne jamais dire jamais. Mais bien chers amis, vous ne le savez que trop bien, le chrétien n'est pas du monde. Oh non, ces maximes ne sont pas celles du monde, ces adages ne sont pas ceux du monde, mais ceux du ciel. Si donc ici-bas, il ne faut jamais dire jamais, là-haut où nous avons notre cœur, il faut dire jamais. Oui, Dieu, lui, ne change pas, et nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que jamais Dieu n'abandonnera ses enfants, jamais il ne laissera périr l'âme du pécheur qui se repent, jamais il ne permettra que les puissances de ce monde obtiennent la victoire sur les fils de la lumière, jamais les portes de l'enfer ne prévaudront sur la Sainte Église de Dieu. Non, jamais. Et aujourd'hui, bien chers frères, il faut nous souvenir, mieux, il nous faut croire avec toute la force de notre foi que jamais on n'a entendu dire que Marie ait délaissé une âme qui se confiait en elle. Jamais elle n'a abandonné une famille qui s'est mise sous sa protection. Jamais elle n'a délaissé un pécheur qui, ne sachant sortir de sa misère, a remis son âme entre ses mains. Jamais. En effet, bien chers frères, qui a déjà vu une reine aussi puissante et aussi aimante que Marie? Elle est la reine et la mère de la miséricorde, chantons-nous dans le Salve Regina. Oui, Marie est véritablement reine, une reine toute puissante et qui peut tout pour nous. Reine, elle l'est, bien sûr, elle est la mère du roi de l'univers, et c'est donc de l'univers entier que Marie est la reine. Autant il y a de créatures au service de Dieu, autant Marie en compte à son propre service. Que pouvons-nous donc craindre, bien chers frères, des éléments matériels, des catastrophes naturelles, de la maladie même? Tout cela est sous l'empire de Marie. Et jamais cette tendre mère ne permettra que nous souffrions ces maux, si ce n'est pour le salut de notre âme. Que pouvons-nous craindre de Satan et de ses démons? Ils sont tous sous le pied pur et ferme de la Reine des anges, et jamais notre douce mère ne les laissera nous approcher, si ce n'est pour les humilier et nous affermir dans les saintes vertus. Qu'avons-nous à craindre, bien chers frères, des puissances de ce monde? Le règne de Marie ne dépasse-t-il pas en puissance, en grandeur, en éclat, en étendue, en triomphe, les plus grands empires? S'il semble dominer aujourd'hui, nous avons l'assurance qu'à la fin, c'est le cœur immaculé de notre reine qui triomphera. Bien chers amis, aujourd'hui, nous voici à la fin de l'année liturgique, à quelques heures du commencement de ce si beau et si profond temps de l'Avent. Et un heureux concours de circonstances fait que cette année, ce dernier samedi, ne comprend pas de fête, et donc se trouve tout dédié à notre Mère du Ciel. Alors, chers amis, ne ratons pas cette occasion. La Sainte Église, aujourd'hui, nous présente à notre cœur plein de foi le trône glorieux de notre Reine Marie. Et comme si, au milieu de tant d'épreuves, dans un monde sans dessus-dessous, où plus rien ne semble aller, alors que nous sommes tentés de nous perdre en révolte, en indignation, en peur, en crainte, l'Église, de sa voix toujours sûre, dit à ses fils, « Jamais, mes enfants, jamais vous ne vous perdrez si vous vous confiez en Marie, votre Reine. Elle vous aime de tout son amour de mère, et ô combien il est grand. Elle chérit chacun de vous, et vous soutiendra toujours si vous vous confiez en elle. Aujourd'hui, chers amis, en ce début d'année,
mettons entre les mains de Marie, Mère et Reine toute-puissante, l'intégralité de notre vie, notre famille, nos enfants, notre métier, notre vie spirituelle, notre devoir d'État, notre cœur même, dans une confiance et dans une foi sans faille. Prenons la résolution, chers amis, en ces temps où nous avons plus que jamais besoin de lumière et de grâce pour nos familles et pour chacune de nos âmes, prenons la résolution de faire grandir en nous notre dévotion, notre amour pour Marie, notamment par la récitation quotidienne et fervente de notre chapelet. Et redisons toujours, sans cesse du plus profond de notre être, ces mots si beaux, si grands de saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse et très douce Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer, ainsi soit-il. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.